Et bonsoir tout le monde, on se retrouve du coup pour le revive de la part de la TLSE avec Manto. Tant mieux, parce que comme C'est ça, ça. ça me permet de voir un petit peu son jeu, du fameux tricheur. C'est Avant, ça. faut qu'il prenne maintenant la bonne décision. Malheureusement, il avait pris une très mauvaise décision de vouloir un petit peu macro et essayer de temporiser, on peut le dire comme ça, je crois, en mettant une deuxième gate, à voir s'il va faire un perfect tool pour se sauver, si jamais ça part sur le... Sur Non, une non, ça agression part pas sur rapide, un 12 encore une pool. fois, ouais, exactement. Non, ça part pas sur le 12 pool, ça part pour le moment classique. Pour le moment. Pour la présentation des persos, nous avons toujours en haut à droite Kendry Chibi de la team Unit, qui fait son Qui interview réclame d'ailleurs sa après. Hein. petite interview. Moi je dis pas non, mais bon, on n'a pas les caméras et tout, on n'est pas aussi bien équipé. Hein. Et en bas à gauche, Monto pour le joueur Protoss. Moi, j'attends un petit cheese de sa part, un truc bien sympathique. Peut-être une proxy Stargate, un truc à base d'oracle, ça peut être très 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 sympathique. On va bien voir un petit peu ce qu'il donne. Est-ce qu'il a un petit peu des velléités de se battre, on va dire autrement. Ah, déjà, on voit quand même qu'il y a sa petite sonde qui est en train d'attendre sur la D2. Du coup, Kendry ne s'en prend pas la tête, il se dit, bon, tu me bloques là, moi je vais aller voir ailleurs s'il y suis. C'est Et voilà. exactement ça. C'est pas plus mal, c'est plutôt pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui vont penser plutôt à s'entêter pour... Oh, très très bien ça. Ouais, Ralentir au niveau de la poule, c'est très très bien. je sais pas s'il s'y attendait à ce que la poule soit posée ici, mais franchement, il a eu le nez creux. C'est le cas de le dire. Alors, ouais, Alors, on repart sur les deux gates du côté du Protoss. avec toujours le petit décalage de une seule case entre les deux bâtiments pour pouvoir placer son petit zélote. Avant, j'aimerais bien parce qu'il maintenant il a la batterie de bouclier. Il a peut-être plus le Mothership Core, mais il y a la batterie de bouclier qui est plutôt très très bonne au niveau de la défense. Putain, le retour de la batterie bouclier, quoi. J'ai l'impression de rejouer à Ouais. Brood War, mon gars. Mais c'est pas plus mal honnêtement parce que le jeu Protoss est très intéressant, il peut être très agressif. Ah oh, pose de Yes. Stargate, on Et part sur un voilà, oracle. c'est de ça que je parlais. Quand je disais que c'était un tricheur, c'est qu'il aime bien son petit oracle. Et je l'attendais avec impatience, le voilà. Donc là, il a envie Ça de va risque. punir son adversaire. Ouais, faut penser franchement, la batterie de bouclier est très 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 bonne au niveau de la défense. Même au niveau de l'attaque, ça peut rendre le joueur Protoss très agressif si jamais c'est bien posé. Alors, Mhm. ça peut être stupide, mais on peut le poser au niveau de la B3 de l'adversaire pour essayer de recharger ses boucliers si on part sur un double drop d'Archonte. Et à partir de ce moment-là, l'Archonte il fait énormément de dégâts. Grave. C'est clair que j'avais pas vu ça comme ça, mais la batterie bouclier en offensif, ça peut effectivement donner de belles opportunités. Hein. À faire gaffe, au niveau de la Cybernetic Core, il y a un deuxième petit trou en haut. Je crois qu'on a une B3 qui est en cours, exactement, B3 qui est en cours du côté de chez Kendry, qui part sur quelque chose de très macro. Ça va peut-être lui porter préjudice pour cette fois-ci. Apparemment, Ah, il a quand même des velléités de défendre un premier oracle. Il y a un spawner ouais, il y a le rampant qui nez a long. été lancé. Il y a le nez long de la part de Kendry là pour l'oracle. Je me souviens pas que c'était scout. Rien n'a été scout de la part Bah ouais, du Zerg. c'est vrai que j'ai du mal à comprendre le coup de l'oracle. Enfin, le coup du... Ah, c'est bien pensé, honnêtement, on peut pas dire le contraire, c'est très très bien pensé de sa part. Ah, on va partir peut-être sur des choses sur un timing avec des îlots. Je vois la charge qui est lancée, Ouais. ça me plaît. Il y a l'oracle dans tous les cas qui est là pour essayer de prendre quelques drones chez son adversaire. On va voir s'il arrive à être efficace. L'énergie qui s'accumule petit à petit. Nous en sommes à 67 d'énergie, ce qui va lui laisser largement le temps de prendre assez de drones chez son adversaire. Les premiers vermines qui Pas que- arrivent pour décorer. Parce que contre l'oracle, c'est pas exactement ça. terrible. Ah, l'oracle, il faut faire gaffe à ce qu'il tombe pas. Ouais, les trois zélotes qui sont là. Non. Ah, il y a un focus de Ah, l'oracle. Ouh, oh, cette première agression qui aura rien donné. Grosse perte d'argent du côté de chez Monto. 652 000 enfin 650 de ressources perdues contre 250. Très mauvaise opération pour le début. c'est le cas de le dire. Il y a quand même le deuxième oracle là qui est parti, troisième qui est lancé. On part sur un timing avec Zilot Oracle. C'est intéressant comme composition. C'est étonnant.
J'avoue. Surtout quand il a vu les sporulins rampants en face, il aurait pu se dire que c'était pas forcément très rentable de continuer sur l'oracle. Après, c'est Nous pas plus avons mal de vouloir tenter de. Oh, attention à l'oracle au niveau de la B2. l'oracle au niveau de la B2 qui réussit à choper un bâtiment, qui chope le drone, Oh, qui va essayer en de rentrer effet, dans la bien, B1. bien mais fait il n'ira pas remarquer faire de la. On a au niveau du gaz, du deuxième gaz, aucun drone n'était envoyé. Ils étaient tous à côté en train de faire leur petit RTT. Hein. C'est pas parce que c'est samedi soir qu'on n'a pas le droit à un petit peu de vacances, écoutez. ça. Là, tu les vois, les travailleurs français, quoi. Les gars, tu vois, il y en a un qui bosse et trois qui regardent. C'est On est en exactement mode ça. délire, quoi. Mais là, les trois qui regardaient, bah, ils étaient à côté de l'extracteur, quoi. C'est plutôt sympa de sa part. Il y a une transition très intéressante là, du côté du Protoss. Au vu Ouais. du jeu du Zerg qui a l'air d'être parti sur du Zergling, pour l'instant pas d'autres transitions, ça part sur de l'acheter. Ça a été posé au niveau Cette du reine qui va du tomber. bâtiment. Et ouais, comme tu le dis, Et effectivement, Sparrow, on part sur une transition Templier. Tout simplement, on va essayer de chercher peut-être la tempête psy ou aller chercher les archons. On verra bien ce que ça donne. C'est pas encore décidé. Mais il Ça me continue plaît. sur les oracles. Hein. Troisième oracle qui est envoyé. Il y en a deux sur le terrain, il y en a un troisième qui est en cours. Des cafards du côté de chez Kenry, avec une tanière d'hydralisque. Bon. Je crois qu'il vient de Crime de remarquer caca. qu'il a perdu sa reine. Ouais, je crois qu'il vient tout juste de le remarquer, il y avait le petit temps là. Il y a eu un Oh, petit le lag, là. petit run qui est envoyé, est-ce que ça va être défendu? Attention, c'est envoyé dans la ligne de minerai. Oui, avec les oracles qui sont rajoutés aussi pour taper dans les cafards directement. Et c'est en train de faire du dégât, ça par contre. Eh, ça fait du dégât économique hein. Ah oui, là on a quelque chose. Hein. Les deux oracles ont fait le travail derrière, les élotes qui peuvent continuer à être découpés. La défense est faite, hein. Mais ça aura coûté quand même un peu cher, je pense. Ouais, en effet. 7 zélotes. Ça fait quand même 600 voire 700 de minerais qui est gaspillé. Ça aurait pu être utilisé pour la défense. Mais au moins, il y a eu un petit dégât économique au niveau de la B3 de l'adversaire. Ça a été scouté pour les roach. Yes. À supposer, on va voir est-ce qu'il va partir pour Oh, du stalker tout simplement. Hein. et nous sommes partis pour du saccageur côté Zerg, quoi. Saccageur, double chambre d'évolution, vitesse de l'hydralisque, tanière de. Enfin. Terrier de chancre, donc. On change complètement de stratégie là. Hein. On va partir sur quelque chose qui risque d'être très intéressant. Grosse Ah puissance bon, il au y a sol quand même directement. On part encore sur plus de Stargate de la part du joueur Protoss, la forge qui est en lancée, une instase qui a été posée. Ça c'est très fort aussi quoi. La mine de stase c'est vachement sympa. Ah, Très au niveau peu de la B2, utilisée. c'est très bien à faire attention. Elle a maintenant un timing depuis la nouvelle mise à jour. Ce qui fait qu'elle reste pas indéfiniment sur la carte. Si jamais le joueur Zerg attaque dans les 3 minutes, elle sera très utile par contre. Ça on peut Yes. pas dire le contraire, elle est très bien posée au niveau du bas de la choke. Ça peut aider au niveau de la défense. Et là avec les trois oracles maintenant, plus la peine de se faire chier quoi. C'est plus vraiment très dérangeant qu'il y ait un sporuleur ou une reine. On peut le choper, c'est pas un problème. On va faire gaffe quand même à ce que ça tombe pas. On a un premier oracle qui est tombé. Est-ce que le deuxième? Non, très. Au moins ça s'est bien pensé. Ouais. Vouloir les retarder en attendant qu'ils récupèrent leur énergie pour pouvoir faire peut-être un autre dégât économique. Mais dans tous les cas, Les choper les stalkers. reines, ça reste toujours une bonne opération. Parce que les reines, Ouais. c'est quand même le nerf de la guerre chez les Zergs. Ça fait les larves, ça fait le mucus, ça fait une très grosse défense. Ça fait le café même, hein, je crois qu'on peut le dire. Ah, et totalement, hein. On est en plein dedans là. Petite prise d'information de la part de Kendrick qui voit que la B3 a été lancée il y a très peu de temps. Donc normalement il pourrait se dire qu'il a quand même l'avantage économique sur son adversaire avec cette information là. Ce qui est le cas, hein. On remarque d'ailleurs au niveau de la population, nous avons 132 du côté de Kendry alors que nous sommes à 91 du côté de chez Monto. Pour Ouais. l'instant quand même... Pour l'instant. Oh, bien, Ouh. bien envoyé ça. Oh la stase. Ah non c'est la révélation, Non. pardon. C'est la révélation, comme ça on va pouvoir scout un petit peu où est l'armée, essayer de se préparer si jamais il y a une avancée. La Psystorm qui va bientôt se finir, on est à 65 sur 79. Pareil pour le T1 au niveau de l'attaque Protoss. Yes. On part bien sur un timing avec du Zilote, de l'HT, on part vraiment sur une composition qui est contre le Zerg. Même si les Roach, si jamais ils ont le bureau ainsi
que de quoi se déplacer sous terre, ça, bah, la Storm malheureusement elle fera beaucoup moins d'effet. Apparemment ça va pas être facile parce qu'on voit quand même qu'il y a un intérieur de rôdeur qui est envoyé, donc on va aller chercher du lurker du côté de chez Kendry. Il fait beaucoup de tech, hein, on a vu quand même la fosse d'infestation, le terrier de rôdeur, donc beaucoup de gaz qui est envoyé là-dedans. Difficile d'envoyer du coup des évolutions du côté de chez Kendry. Donc ça sera plus des unités qui viendront plutôt que des évolutions. Va falloir quand même essayer de voir s'il peut faire des dégâts du coup avec ça. Parce qu'on peut voir qu'il prend pas mal de population au niveau de l'armée. Mais est-ce que pour le moment il va l'utiliser? Oh oui, je crois qu'on va partir pour une petite agression. Là on a les Benling qui sont lancés. Des achetés qui ont été produits un peu plus. Ça va être très utile contre autant de Benling, ça c'est sûr et certain. Oh totalement. Il y a effectivement Peut-être aussi même contre les Roach et les saccageurs. Et c'est parti là. Premier affrontement qui vient de se Ah, lancer. attention. Entre les fights, les premières storms qui sont lancées. Les archons Oh qui essayent c'est de faire vrai, des l'acheter dégâts. maintenant à son attaque. Eh L'acheter oui. sa propre Comme petite ça, du attaque. coup, t'arrêtes de les faire avancer comme une grosse merde dans les trucs Ah, adverses. aïe aïe attention les Benling là. Ça a Oh, très les bien chocs connecté qui tous les connectent achetés bien. qui ont été supprimés. Y a pas d'autre mot. Et là, nous avons les deux oracles qui sont en train de passer par-dessus l'armée de son adversaire. Des rôdeurs qui sont en train d'essayer d'attaquer. Les lurkers qui sont restés derrière. C'est pas facile. Là, c'est pas facile. Gros avantage de population quand même du côté de chez Kendry. On va voir comment du coup le Monto arrive à se sortir de cette mélasse. Ça temporise, je pense que ça va temporiser un petit peu pour attendre que le blink se finisse. Ce sera peut-être le seul moyen de pouvoir s'aider contre ça. Aïe aïe, à faire gaffe parce que les rôdeurs maintenant, ils font aussi très très mal contre les blindés. Hein. C'est clair. Bah, ça a jamais trop changé, hein. Ça a toujours fait très très mal contre le blindé le Lurk. Ouais. Pas assez pensé d'ailleurs. Je pense que c'est pas assez pensé dans les laveurs actuels. Oh attention. Là, par deuxième prise de fight. Aïe 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 aïe, le blink toujours pas fini. Les rôdeurs, est-ce que ça va tomber? Il y a non, un tas de c'est zélotes toujours qui est pas en train de tombé. se faire warper. Les zélotes vont pouvoir tanker un peu plus les dégâts le temps que les stalkers. Voilà, les rôdeurs ont été éliminés. Et il en reste très 3. bien. Ah non, pardon. Non, tous étaient éliminés. Par contre, il y a les hydralistes qui sont arrivés. Aïe 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 aïe. La concave. Un immortel qui arrive et qui se fait défoncer royalement. Le pauvre, il aurait mieux fait de rester chez lui. Ouais, exactement. Il est arrivé sur le terre-terre et pas le temps. Et là, c'est la V3 qui tombe. Il reste deux pauvres stalkers qui n'arrivent pas à faire de dégâts. Ah, les stases qui sont bien posées, ça va aider pour la défense. Peut-être en attendant que les immortels arrivent. Disrupteur qui a été envoyé, très malin de sa part. Et à penser maintenant qu'au niveau du rôdeur, son évolution a également été lancée, qui va lui permettre de s'enfuir beaucoup plus rapidement et de se déplacer sur le crypt et à l'extérieur du crypt. C'est la question que j'allais te poser tout simplement en fait. Qu'est-ce que c'était les griffes falciformes? Ben voilà, maintenant j'ai ma réponse, tout va bien. Nickel. J'avoue qu'en tant que joueur Zerg, j'aime bien, franchement. Étant donné que les lurkers sont très peu utilisés malheureusement, et bah étant donné que ça fait partie des nouvelles unités, même si ça fait depuis 2 ans, on n'y pense pas assez. Ça fait partie d'une évolution de l'hydralisque, et l'hydralisque en soi est déjà très puissante. Aïe aïe attention les disrupteurs, faut pas qu'ils tombent. Ah là 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 là. La première ligne de stase qui a quand même pu faire son effet. Mais il y a quand même encore beaucoup derrière. Il y a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'unités. Hein. Ouais, il y a 200 de pop contre 50 de pop. Là, il y a vraiment un gros problème. Oh, deuxième. Deuxième connecté. Explosion. À éviter que ça tombe. Aïe 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 aïe. La troisième. Dans la B2, je crois que. Ça sent la fin quand même, hein, un petit peu. Ouais. Là, 43. Ah, et troisième explosion. C'est là qui maintenant. marche. Ouais, disrupteur, franchement, ça envoie vraiment sacrément du pâté, quoi. Ouais. C'était quand même une bonne transition. Pensez au disrupteur, maintenant il a été buff d'ailleurs au niveau de ses dégâts. Passé à 145 de dégâts, plus 55 contre les boucliers, très intéressant. Avec par contre un petit nerf au niveau de son pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, dès que ça touche quelque chose au niveau de son centre, ça explose instantanément. C'est vrai, c'est ce que j'avais vu sur le patch note. J'avais pas tout enregistré, mais ça, je savais que c'était le cas. C'est la première unité que ça touche, ça pète. Donc, voilà, c'est une autre manière de les utiliser. Je pense que c'est peut-être plus facile d'ailleurs de les utiliser comme ça. Mais bon, ça, c'est peut-être pas vu l'esprit, peut-être un peu étriqué, on sait pas. Ouais. Bon, en tout cas, Kendry qui se retrouve impérial mine de rien face à l'équipe TLSE. L'équipe TLSE qui aura souffert finalement pendant ces 5 matchs. J'attends quand même la petite revanche qui fera bien plaisir.
Yes, ah, ça pourrait être sympa, franchement. Moi, c'est avec plaisir qu'on refera ça. En tout cas, Sparrow, ce fut un plaisir aussi de commenter avec toi toutes ces parties. Ce fut un très grand plaisir. J'espère de pouvoir en commenter d'autres, hein, franchement, moi ça me plaît énormément. Ouais, mais c'est franchement ça a un côté vachement sympa de pouvoir commenter. Je sais que moi je suis pas non plus très au fait des builds, mais ne serait-ce que regarder la beauté du geste, regarder la beauté de la micro et tout ça, c'est toujours sympa, Et, et puis c'est caster, rigolo. ça paraît stupide, mais ça peut aider aussi hein, pour son propre jeu à soi. Il y a juste à remarquer un petit peu au niveau du jeu d'Anos ou de Yogo, qui sont deux excellents joueurs au niveau de StarCraft et pourtant caster. Donc je pense que même le cast, ça peut apporter de bonnes choses. On peut découvrir de nouvelles stratégies, que ce soit de la part du ladder classique ou des professionnels du ladder. Ça, commenter chacune de ces parties, on peut voir des petites stratégies très intéressantes. Mhm. D'autres non, évidemment, parce que il y a un petit peu de tout, hein, on va pas se le cacher. C'est vrai, Quand c'est vous vrai, êtes c'est vrai. fini, cast, vous pouvez viendre. Ah mais quand vous voulez quoi. Bon, bah écoute, je Allez, pense qu'on va pouvoir se quitter ici. On va pouvoir arrêter le cast ici. C'est bon, je pense on, que l'équipe TLSE a assez souffert pour ce soir. on fera des petits trainings ensemble, avec Ouais, je plaisir. pense que ça peut être très sympa. Eh ben écoute, on se recommence ça quand on veut, quand vous voulez, le temps de réorganiser. Et sur ce, pour ceux qui nous regardent, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et pour un prochain tournoi. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.